Et allez, salut à tous pour cette nouvelle Starship Update. On se retrouve donc sur le site de production de la Starbase pour prendre des nouvelles du prototype B7. Vendredi dernier, le premier étage de 69 mètres de haut a quitté son grand bâtiment d'assemblage au petit matin pour parcourir les 3,7 km qui séparent le site de production du pas de tir orbital du Starship. Alors pour rappel, le booster avait été rapatrié dans le White Bay 2 semaines plus tôt, le 21 septembre dernier, notamment pour y recevoir de nouvelles upgrades et renforcer les protections de ses 33 moteurs. Sur le pas de tir, pendant que le B7 se rapprochait de sa tour Mechadzilla, un moteur Raptor a été repéré sur sa plateforme de maintenance. Et oui, lors de son transfert, le booster B7 n'avait en fait que 32 de ses 33 moteurs Raptor installés. Le moteur manquant sera finalement installé un petit peu plus tard par les ouvriers sous la plateforme orbitale. Entre-temps, environ 4 heures après son arrivée sur le site de lancement, le booster a donc été placé entre les chopsticks de la tour avant d'être sécurisé par Mechadzilla. Malheureusement, la fermeture de route a finalement été annulée et on a dû patienter quelques jours de plus pour voir le booster retourner sur sa table orbitale. Lundi, le bras de ravitaillement de la tour a été écarté, puis les stabilisateurs des chopsticks sont venus sécuriser le fuselage du booster B7. Quelques instants plus tard, le treuil de Mechadzilla est entré en action pour extraire le booster de son support, guidé par 2 broches de stabilisation. En effet, comme on l'avait vu ensemble dans l'épisode 31, SpaceX utilise 2 extensions mobiles équipées de caméras et d'un pion de centrage pour déplacer son booster Super Heavy sans risquer d'endommager ses 20 moteurs externes. Sur ces images, on peut d'ailleurs voir les fameuses extensions se rétracter pour libérer le booster B7 de son support. Plus de 6 mois après sa première sortie du High Bay et après 5 rollbacks sur le site de production, le booster B7 a donc de nouveau rejoint la table orbitale pour une nouvelle série de tests. Sur ces images de la chaîne Lab Padre, on a pu voir d'un petit peu plus près les protections visiblement temporaires installées autour des 20 Raptor Boost du prototype B7. Comme l'a fait remarquer Zach Golden sur Twitter, l'état du B7 rappelle un petit peu celui de notre bon vieux B4, et à mon avis, le prototype servira à finir les tests des installations du pas de tir avant de se faire voler la vedette par le booster B9 pour le premier vol orbital. En effet, sur le site de production, les équipes de SpaceX viennent visiblement d'installer les premières grid fins sur le réservoir de méthane du booster B9, et selon la communauté, les ailettes en cours d'installation sur le B9 étaient initialement prévues pour le booster B8, qui attend actuellement le début de sa campagne de test sur le site de lancement. Dans le White Bay, le réservoir d'oxygène du B9 a quant à lui été entouré d'échafaudages, probablement pour souder à la main de nouveaux éléments de son fuselage. Entre-temps, sur le site de Sanchez, le travail semble avoir repris sur ce support de booster destiné au transport du prototype B10, dont la construction pourrait bientôt débuter. Vu du sol, on peut voir que les broches de stabilisation dont on parlait un petit peu plus tôt n'ont pas encore été installées, peut-être à cause du récent changement de design repéré sur le B9. Comme on l'a vu ensemble il y a 2 semaines, SpaceX vient en effet de supprimer un capot aérodynamique sur lequel venaient se fixer les unités de centrage installées sur les supports des Super Heavy. Sur ce nouveau diagramme de Brandon Lewis, on peut voir qu'au total, SpaceX travaille donc sur 4 nouveaux prototypes de boosters. Sur le site de lancement, le booster B7 continue sa campagne de test pendant que le booster B8 attend son tour. Selon la chaîne CSI Starbase, le prototype privé de ces grid fins pourrait finir exposé aux côtés du booster B4 dans le fameux Rocket Garden. Sur le site de production, la dalle en béton repérée la semaine dernière a d'ailleurs visiblement été complétée. Devant les tentes de production, un nouveau réservoir d'appoint a aussi été repéré, probablement pour équiper le booster B11. Pendant que les ouvriers finissent l'assemblage du booster B9 dans le White Bay, il y aurait donc 3 prototypes supplémentaires au moins qui seraient déjà en cours de production à la Starbase. Pour tenir cette cadence, SpaceX continue de réorganiser sa chaîne de production à Boca Chica. Pendant que les équipes font le ménage devant les tentes de production, de nouveaux équipements de la marque Kuka ont été livrés à la Starbase.
Selon le photographe Kevin Randolph, ces robots soudeurs ici visibles à l'image auraient été installés dans la Star Factory de Boca Chica. Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse puisque pour info, du côté de la Floride, le chantier de la seconde Star Factory progresse très rapidement. Je vous prépare d'ailleurs un nouvel épisode entièrement dédié au Kennedy Space Center qui devrait bientôt sortir. Alors si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et surtout activez la notification pour ne pas manquer l'épisode. Allez, après cette petite autopromotion, on retourne donc à Boca Chica où les travaux se poursuivent aussi derrière le grand bâtiment d'assemblage. Sur ces images de Nick pour la chaîne NASA Space Flights, on peut voir que les premières poutres de l'extension du White Bay ont été posées jeudi dernier. Pour rappel, selon Zach Golden, la structure qui s'étend maintenant sur une vingtaine de mètres de hauteur pourrait servir à stocker les pièces destinées à l'assemblage des boosters Super Heavy. Enfin, devant le Mid-Bay, les ouvriers viennent de couler une nouvelle portion de béton à l'entrée du site de production. C'est par cette porte qu'arrivent la plupart des pièces livrées pour assembler les Starships. Cette semaine, SpaceX a par exemple reçu ce nouveau pallet de poussée, aussi appelé Thrustbuck en anglais. Cette pièce, installée au niveau du dôme de poussée du ship, assure notamment l'alimentation en ergol des Raptors centraux du deuxième étage du Starship. Sur le site de production, au total, au moins 4 nouveaux chips seraient en cours d'assemblage. Le chip 24, dont on reparlera un petit peu plus tard, est sur le site de lancement. Au moment où je prépare cet épisode, le chip 25 est quant à lui assemblé dans le High Bay, à côté des premières pièces du mystérieux chip 26. Dans la nuit de dimanche à lundi, la section cargo sans porte et la coiffe du S26 ont d'ailleurs été transférées vers le Mid Bay. 2 jours plus tard, 2 sections supplémentaires ont été installées sur la table tournante du grand bâtiment d'assemblage, la section du dôme commun du S26, suivie de très près par la section centrale de son réservoir d'oxygène. Au total, 4 des 6 sections du mystérieux prototype seraient donc assemblées à l'instant où je prépare cet épisode. Avant de passer à la suite du programme, je vous propose de faire un point rapide sur les caractéristiques des différents chips déjà construits ou bien en construction. Alors comme on l'a vu dans l'épisode 46, la porte du chip 24 a été condamnée pour des raisons encore inconnues. Dans le High Bay, celle du chip 25 semble opérationnelle et a d'ailleurs été testée par les équipes de SpaceX à plusieurs reprises. Son successeur, le chip 26, est donc très particulier. Cette sorte de Starship jetable n'aura apparemment ni bouclier thermique, ni aileron, ni porte-cargo. On passe ensuite au chip 27, qui serait similaire, sans tuile ni aileron, mais qui cette fois-ci aurait une porte équipée d'un distributeur de satellites Starlink. Enfin, les fameuses Starbricks semblent de retour sur le prototype S28. En effet, cette semaine, les ouvriers ont été aperçus dans les tentes d'assemblage en train de poser les fameuses tuiles thermiques sur le nez de l'appareil. Un petit peu plus loin, devant le bâtiment des coiffes surnommé le Windbreak, le distributeur de pèse a été installé dans la section cargo du prototype S28. Sauf changement de plan, avec ses tuiles, ses ailerons et sa porte cargo, le chip 28 devrait donc arborer un look similaire à celui de notre bon vieux chip 24, toujours en pleine campagne de test sur le site de lancement. Et oui, depuis la mise à feu statique de ces 6 moteurs, le chip 24 est resté sur le site de lancement où les équipes de SpaceX ont remplacé plusieurs pièces de son bouclier thermique. Lundi, une fois cette petite manucure finie, le prototype S24 a été transporté au pied de la tour de lancement pour effectuer un test d'assemblage avec le booster B7. Quelques heures plus tôt, SpaceX avait déployé les points de levage rétractables installés sur le dessus des bras de Mechazilla. Les ingénieurs ont aussi testé le déploiement du bras de ravitaillement du chip, aussi appelé Quick Disconnect Arm en anglais. Tout semblait donc prêt sur le site de lancement pour assister à un nouveau test d'assemblage assez épique, mais ça c'était sans compter sur la capacité de SpaceX à faire de belles boulettes.
En effet, au moment de saisir le chip 24, les ingénieurs se sont rendus compte que des extensions installées à l'intérieur des chopsticks posaient problème. Sur cette image prise par Starship Gazer en août dernier, on peut voir une des fameuses pièces qui a posé problème lors du test d'assemblage. Visiblement composé de 6 couches, ce rembourrage fait maison devait certainement servir à protéger le booster B7 lors de son transfert sur la table orbitale. Malheureusement pour SpaceX, ces rembourrages faits maison étaient beaucoup trop épais et sont venus s'écraser contre le fuselage du Ship 24 lors de la tentative de prise par la tour Mechazilla. Sur ces images du live de Jessica Kirch, on peut d'ailleurs voir que quelques tuiles ont été cassées sur le fuselage du Ship 24. Après quelques heures de bricolage et surtout quelques coups de meuleuse, les ouvriers ont donc finalement corrigé le tir en retirant simplement la couche d'amortisseur qui posait problème. Presque 7 mois jour pour jour après le dernier test d'assemblage, le Ship 24 a donc finalement quitté son support pour être assemblé à son booster, culminant ainsi à plus de 137 mètres de hauteur. En attendant le vol inaugural du Starship et malgré la maladresse de SpaceX, il faut bien l'admettre, Mechazilla nous offre quand même un sacré spectacle à chaque full stack. En tout et pour tout, sauf erreur de ma part, les bras de la tour ont donc été utilisés 3 fois pour assembler le second étage de 150 tonnes sur son booster. Par contre, c'est la toute première fois que SpaceX assemble le booster et le ship avec sa tour Mechazilla. Malgré cette grande première pour la tour de Boca Chica, SpaceX semble avoir quand même eu quelques soucis pour aligner les 2 étages du Starship, et le S-24 a été désassemblé un bref moment avant d'effectuer de nouveaux tests de son bras de ravitaillement. Sur ces images de la chaîne Lab Padre, on peut voir le panneau de déconnexion rapide se détacher du ship à vitesse réelle. Peu après ces tests, les ouvriers semblent avoir effectué quelques ajustements en installant un échafaudage autour du bras cryogénique encore connecté au Ship 24. Sur le site de production, une nouvelle section test a été aperçue par Kevin Randolph, le photographe de l'équipe What About It, que je remercie au passage pour leur confiance. Pour info, le segment de 2 anneaux de hauteur était initialement destiné au Ship 22, un prototype finalement mis au placard par SpaceX au profit du Ship 24. Sur ces images, entre les supports des tuiles, on peut voir que les ingénieurs ont installé plusieurs capteurs, probablement utilisés, pour mesurer les déformations et les contraintes subies par la section recyclée. Une fois livré sur le site de Sanchez, le prototype surnommé B6.1 a été empilé avec le réservoir B6 pour effectuer ce qui ressemble à un test d'assemblage. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais SpaceX a aussi rajouté des raidisseurs externes sur l'ancienne section de poussée du Ship 22. Alors cet indice laisse penser que l'ensemble Ship plus Booster pourrait effectuer un test de compression dans le fameux Can Crusher. On part maintenant du côté de l'ancien stand de tir de Massey, où on a reçu de nouvelles images du réservoir test E-Dome grâce au travail de Mauricio pour la chaîne RGV Aerial Photography. Pour rappel, si vous aviez manqué les derniers épisodes, ce prototype de dôme aplati a été testé jusqu'à sa rupture le 30 septembre dernier. Sur cet avant-après, on peut d'ailleurs voir que la soudure centrale et circulaire semble avoir cédé la première sous la pression lors du test à l'azote liquide. Enfin, pour finir avec cette partie, après une semaine relativement calme à McGregor, les équipes de SpaceX semblent avoir testé un nouveau propulseur sur le banc horizontal du centre d'essai moteur. Selon la chaîne américaine NASA Space Flight, ces 2 essais ne ressemblent à aucun moteur habituellement testé à McGregor et il pourrait s'agir d'un prototype destiné à l'atterrisseur lunaire pour les missions Artemis. Pour vous permettre de vous faire votre propre idée, je vous ai mis sur l'image suivante, en haut la mise à feu d'un Raptor 2 et un petit peu plus bas celle du mystérieux moteur. Comme je le rappelle souvent, je suis loin d'être un expert, mais personnellement je serais assez surpris de voir l'entreprise d'Elon Musk développer un moteur pour le HLS avant même d'avoir atteint l'orbite au moins une fois. Après, avec SpaceX, on en prend vite l'habitude, on a toujours de bonnes surprises, et si je me trompe, je serais ravi de rejoindre Peter Beck pour manger mon chapeau. C'est délicieux, abonne-toi.
Pour finir cet épisode, je vous propose de retourner sur le pas de tir orbital où les préparatifs semblent s'accélérer en vue des prochains tests du Ship 24 et du booster B7. En effet, selon la communauté de CSI Starbase, pas moins de 380 camions de liquide cryogénique auraient été déchargés en moins de 3 semaines à la Starbase. Entre-temps, comme on l'a vu à l'écran, les travaux continuent sur la ferme orbitale, aussi surnommée OTF pour Orbital Tank Farm. Comme l'a annoncé Elon Musk sur Twitter, si tout se passe comme prévu, SpaceX devrait bientôt organiser un wet dress rehearsal, c'est-à-dire un test de remplissage des réservoirs des 2 étages du Starship. Enfin, il y a aussi du nouveau du côté de la table orbitale du Starship, puisque le 2 octobre dernier, SpaceX a visiblement effectué plusieurs tests de rétraction des supports de l'OLP. Pour rappel, l'intérieur de la table orbitale est équipé de 20 extensions rétractables sur lesquelles la jupe du booster Super Heavy vient se poser. Comme on peut le voir sur ce schéma de Nick, chaque extension vient en fait se positionner sur l'espace laissé entre 2 tuyères de Raptor Boost. Lors du lancement, vous vous en doutez certainement, ces pinces géantes devront soutenir mais surtout libérer le Starship au millième de seconde près. Avant d'assembler le B7 et le S24 sur l'OLP, les ingénieurs ont visiblement réajusté les supports en utilisant un système de câbles et de capteurs extrêmement complexe. Pour en savoir plus, je laisse la place aux experts et je vous conseille l'excellente vidéo de Zach Golden préparée à ce sujet et dont le lien devrait normalement s'afficher à l'écran. Entre-temps, sur ces images extraites du live de Jessica Kirch, on a aussi pu voir que les ouvriers ont rajouté de nouvelles protections au pied de la table orbitale. Si tout se passe comme prévu, on devrait donc pas tarder à revoir un petit peu d'action sur le site de lancement, avec qui sait, peut-être à la clé, de nouvelles images spectaculaires d'une mise à feu statique du booster B7. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Encore une fois, je vous remercie pour votre soutien. Si c'est pas encore fait, pensez au petit pouce, ça fait toujours plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine. Prenez bien soin de vous. Ciao!